Il y a quelques années, le bâtiment à côté du nôtre a été rehaussé de 2 étages. Avant le début des travaux, il y a eu une vérification des fondations et tout un travail a été effectué pour consolider ces fondations afin que le bâtiment puisse supporter la nouvelle charge des 2 étages. Je connais aussi l'histoire d'un autre bâtiment qui, lui, a été élevé sur des fondations peu solides et en élevant ce bâtiment, des fissures sont apparues. Mais l'entrepreneur a préféré maquiller toutes ces fissures en mettant du ciment un peu par-ci par-là. Mais au bout d'un certain temps, le bâtiment tout entier a été déclassé. Il était inapte à être habité. Plaidoyer pour l'intégrité, c'est mon message pour vous aujourd'hui. Plaidoyer pour l'intégrité. La droiture, l'intégrité, la sincérité. Vivre dans la lumière est quelque chose qui n'est non seulement recommandé, mais vivement demandé, expressément demandé par le Seigneur dans sa parole. Un pasteur très connu aux États-Unis a déclaré lors d'un congrès ceci: « J'exhorte les responsables chrétiens à mener une vie intègre. Fraude financière, corruption, manipulation, 2 poids 2 mesures, scandale sexuel au sein de l'Église ou au sein de la politique a sérieusement entaché la confiance de la population. Notre monde en a assez de ces dirigeants corrompus et trompeurs. Il est indispensable d'abandonner ces péchés cachés et de vivre dans l'intégrité. » Vivre dans l'intégrité est une recommandation qui parcourt toute la Bible. Le Seigneur a quelque chose à dire. Il va d'ailleurs s'adresser à son disciple, à son patriarche, à celui qui s'appelle le père de la foi, Abraham lui-même, alors qu'Abraham a 99 ans, 99 ans, et il va lui dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Manifestement, il n'y a pas d'âge pour vivre l'intégrité. Jour après jour, jusqu'à notre dernier souffle, Dieu veut voir en nous une vie droite, intègre et pure. Car le manque d'intégrité, c'est faire la part des choses en disant « je dis une chose et je vis autre chose ». J'ai ma vie privée, mais j'ai aussi ma vie publique. Lorsque nous sommes dans l'intégrité, nous sommes cohérents entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et les premiers à rendre témoignage et à vérifier cela sont les gens qui habitent avec nous, notre propre famille. Nous ne pouvons pas tricher partout et n'importe comment, car de toute façon, Dieu nous voit. Et dans la parole de Dieu, dans Romains, au chapitre 2, il est dit clairement que d'après notre conscience, d'après ce que nous avons écouté dans notre conscience, nous serons jugés et nous devrons rendre des comptes. Dieu aime relever l'intégrité chez les uns et les autres. Il dira par exemple de Job qu'il était un homme droit, intègre, qui craignait Dieu. Il dit également que lorsque Jésus a vu Nathanaël, il a dit « Voici un homme en qui il n'y a pas de fraude. » Jésus va relever directement, lors de ses premiers mots au sujet de Nathanaël, il va dire directement, il va relever l'intégrité, la droiture de cœur de ce jeune disciple. C'est une qualité non seulement souhaitée, mais, je l'ai déjà dit, exigée par la parole de Dieu. Écoutez, dans le psaume 15, il est dit « Ô Éternel, qui séjournera dans la tente ? Qui demeurera dans ta montagne sainte ou sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité. » Dans le psaume 101, au verset 6, il est dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une vie intègre sera mon serviteur. » Oui, Jésus reprochait aux pharisiens et les hommes religieux de son temps justement de vivre dans l'opposé de l'intégrité, dans le contraire. Ils vivaient dans cette hypocrisie que Jésus va dénoncer à chaque fois, parce qu'ils disaient une chose, mais ils vivaient une autre. Et Dieu ne désire pas que ces choses soient répétées dans notre vie. Il attend de nous une vie droite, pure et intègre, avec son aide, par son esprit, avec cette nouvelle nature qu'il nous donne. Nous pouvons tous vivre comme la parole de Dieu le demande. Il y a un signe ou un moyen, un baromètre qui nous permet de vivre dans l'intégrité et qui nous permet de vérifier si nous le sommes vraiment. C'est la conscience.
La parole de Dieu nous demande de garder une bonne conscience et de garder notre cœur plus que toute autre chose. La bonne conscience, c'est écouter ce que le Saint-Esprit met en nous comme sensibilité. Cette conscience réveillée par le Saint-Esprit, eh bien, va nous indiquer si nous disons ou ce que nous faisons est juste ou pas. C'est Blaise Pascal qui va dire que la conscience, c'est le livre que nous devrions le plus lire par rapport à tous les autres livres, ou en tout cas le lire le plus souvent possible. L'apôtre Paul veillait sur sa bonne conscience et il pouvait à tout moment dire « j'ai vécu ou j'ai fait ceci dans une pleine conscience, nette, propre ». Et il exhortait Timothée à garder cette conscience et non pas comme certains qui l'avaient abandonnée. Vivre dans l'intégrité peut avoir son prix. Nous savons que Job a été éprouvé par Satan lui-même à cause de cette intégrité. Nous savons que Daniel, qui en Babylonie pouvait aussi supporter des pressions particulièrement difficiles à porter, justement parce qu'il était intègre. Et il a été mis à l'épreuve rudement à cause de son intégrité. Il a été dénoncé, il a été attaqué, il a été ciblé à cause de son intégrité. Je pense aussi à Joseph qui a payé également un prix pour sa pureté et son intégrité, car il a fui cette tentation qui venait vers lui et il a encaissé plusieurs années de prison justement parce qu'il était droit et intègre. Comment ne pas penser à Asaph qui se disait « mais à quoi bon vivre dans l'intégrité ? À quoi bon ? Parce que les gens qui ne vivent pas dans l'intégrité se portent bien mieux que moi. Moi j'ai une vie difficile, je me tiens dans les promesses de Dieu, je me tiens pur devant le Seigneur et voilà que les autres se portent mieux que moi. » Et il va entrer dans le sanctuaire, il va s'approcher de Dieu et il aura une réponse précieuse. Je vous laisse lire dans le psaume 73, dans le psaume 73. Je termine en disant, oui, Dieu connaît les pressions, Dieu connaît les défis dans lesquels vous êtes peut-être en ce moment. Dieu voit que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Est-ce que je vais rester intègre? Est-ce que je vais supporter cette pression? Est-ce que je vais plier ma conscience? Est-ce que je vais vivre une partie de ma vie loin de la lumière de Dieu, puis l'autre partie dans la lumière? Je suis parfois étonné en tant que pasteur que certains chrétiens arrivent à vivre deux vies à la fois. Comment certains peuvent-ils lever les mains dans la louange, dans l'Église, même prendre la Sainte Seine tout en vivant dans le mensonge, dans la corruption, dans le vol ou la tricherie? Mes amis, nous ne pouvons pas jouer avec cela. Dieu va nous demander des comptes. Je termine par cette parole dans Hébreux au chapitre 10, où il nous est dit clairement que nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère, dans la simplicité, avec un cœur sincère. Nous pouvons nous approcher dans la plénitude de la foi et le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Sachez qu'aujourd'hui, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Si vous vous repentez de cela, si vous demandez l'aide du Seigneur, elle vous sera toujours accordée, car le Seigneur est fidèle à ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Soyez intègres. Vous en verrez les fruits.